c'est un extrait qui arrive assez tard dans le roman, et c'est déjà passé pas mal de choses, et c'est le seul moment où on a accès au journal de bord de la commandante. Je, sous-signé par mon nom propre, commandante de mer et de père en fille, capitaine de première classe de la navigation maritime, capitaine du navire au cœur qui bat tout seul, ayant pour port d'attache une ville pénible et appartenant à la compagnie de navigation de ceux qui avancent dans l'eau sans se poser de questions, dont le siège social est situé dans une ville plus grande encore et qui me fait me sentir encore plus indésirable, déclare avoir appareillé de Saint-Nazaire, un jour pair du siècle XXI, à destination des Antilles sans savoir qu'elles étaient mouvantes, muni de mes expéditions, le navire étant en bon état de navigabilité, les essais réglementaires et les vérifications effectuées avant le départ ayant confirmé le bon fonctionnement des appareils et aide à la navigation, panneaux bien condamnés, portes étanches bien fermées, grues bridées à leur poste de mer, équipage au complet composé de 20 hommes et une femme, puis 21 hommes et une femme sans que soit résolue la nature de cette augmentation, la femme en question n'ayant pas enfanté et ne désirant en aucun cas enfanter, chargée de 150 000 tonnes de denrées diverses réparties dans des conteneurs de couleurs, mes préférés étant les bleus. Je les trouve visuellement plus intéressants au crépuscule en pleine mer. Les tirants d'eau étant au départ de 18,30 m à l'arrière et de 15,60 m à l'avant. Quitter le quai à 22h40 heure locale, aidé d'un pilote et assisté de 4 remorqueurs. La navigation assistée du radar n'a révélé aucun dysfonctionnement de celui-ci. La navigation se déroule sans difficulté par un temps clair et une visibilité de 10 000 à la vitesse de 12,5 nœuds. Jusqu'à ce qu'une idée lumineuse traverse l'équipage, pris d'une envie d'air pur et de vacances. Toutes les dispositions requises pour cette nouvelle situation sont prises à 9h45 le lendemain matin, mise en veille de toute conscience professionnelle, vitesse réduite jusqu'à l'arrêt, machine parée pour manœuvrer, mais main-d'œuvre humaine absente car tout occupée à la baignade, feux et signaux sonores réglementaires en route, désactivation des radars anti-collision. Depuis cette heure, constat est fait d'une autonomisation totale du navire, refusant malgré diverses sommations de respecter les indications de vitesse données par le personnel navigant. La faute, considérée comme grave, est inscrite sur le livre de discipline. Le bateau a néanmoins refusé d'apposer sa signature en bas du document. Nous réfléchissons aux suites à donner à cette affaire, bien que cette insoumission nous amuse au plus haut point. À partir de maintenant, décision est prise par moi-même de ne plus tenir ce journal, ayant conscience tout de même des sanctions encourues, de ne pas faire de rapport au port de destination, de ne pas raconter l'envie que j'ai de plonger à mon tour dans le banc de brume qui se profile à l'horizon et de dormir sans temps. J'affirme le présent rapport sincère et véritable, me réservant la faculté de l'amplifier et de le déformer si besoin est, et je le dépose au greffe du tribunal de commerce du Havre pour servir et valoir ce que de droit.